Il était à la foire Majid le canard. L'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions Sans Amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Tiens Majid, t'as encore envie de mentir? La plupart des musulmans, en général, aiment vanter le fait que leurs principes religieux les invitent au respect des parents, de la famille, parce que c'est sacré. Beaucoup le disent allègrement, ok, ça me gêne pas. Mais alors pourquoi, au verset 23 de la sourate 9 du Coran, Allah dit ceci: ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Rendez-vous compte, Allah va jusqu'à ordonner aux musulmans de tourner le dos à leur propre père si jamais celui-ci refuse d'être musulman. Si ton père t'a fait du mal durant ton enfance, ok, mais tu ne te détournes pas de ton propre père juste parce qu'il ne partage pas tes croyances religieuses. Voici le verset cité par Majid Oukacha. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Alors je ne vois nulle part où est-ce que ce verset indique qu'il faut se détourner de son père ou de son frère ou de ne pas rester avec eux, ne pas leur tenir compagnie, avoir un mauvais comportement. Nulle part, tout ça, c'est dans la tête de Majid Oukacha. Alors Majid, comme d'habitude, il sait où cacher le contexte. Pourquoi? Puisque ici, il est indiqué « ne prenez pas pour allié Aouliya ». Allié, c'est-à-dire secoureur, protecteur, eh bien, vos parents mécréants. Quand on regarde le contexte, eh bien, regardez ce que dit Allah Azza wa Jal, Allah vous a déjà secouru. Donc là, ici, le contexte, ça parle de prendre pour allié eh bien, des mécréants en tant que protecteur, secoureur. Ça n'a rien à voir avec la bonne compagnie, avec nos parents mécréants. Majid a encore où cacher le contexte. Et d'ailleurs, une question qu'il faudrait poser à Majid Oukacha. Si jamais le sens ici, c'était ne pas avoir de relation avec nos pères et nos frères parce qu'ils sont mécréants. Mais dans notre famille, il n'y a pas que nos pères ou nos frères qui peuvent être mécréants, il y a également nos mères. Mais pourquoi le verset n'indique pas nos mères? Puisqu'ici, c'est un contexte de secours, un contexte de protecteur. Et en général, eh bien, ce sont nos pères ou nos frères qu'on prend comme protecteurs ou secoureurs. Par contre, le verset d'après qui est plus général et qui parle de l'amour de notre propre famille, qui est bien évidemment un amour naturel, mais qui ne doit pas être supérieur et doit être évidemment inférieur à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'on parle donc de l'amour, eh bien là, tout le monde est cité. Père, enfant, frère, épouse, nos biens, etc. Par contre, lorsqu'on parle d'alliés, donc ici il y a la notion de secours, de protection, eh bien il n'y a que père et frère qui sont cités. Ça prouve bien que Majid Oukacha a complètement caché le contexte du verset. Ainsi, ce verset n'indique nullement que le musulman doit rompre les liens avec son père ou son frère mécréant. Absolument pas. Et pour prouver que Majid Oukacha s'est complètement planté dans le verset, eh bien, il suffit tout simplement de lire le Coran, puisque Majid Oukacha n'a jamais lu le Coran. Il nous dit qu'il faut rompre toute relation avec nos pères et nos frères parce qu'ils sont mécréants, c'est tout. Bon, nous, on va aller dans un cas qui est pire que celui-ci. On va prendre le cas d'un père qui est mécréant, mais plus encore, qui est mécréant et qui nous oblige à être mécréants. Sourate 31, au verset numéro 13. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Alors évidemment, le plus grand des péchés, c'est le polythéisme. Mais malgré ça, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal va dire. « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. » Donc, bon comportement envers les parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Majid Oukacha nous dit, si nos parents sont mécréants, si mon père est mécréant, eh bien, il faut couper toute relation avec lui, il faut se détourner de lui. Mais regarde le verset d'après. Et si tous deux, donc tes parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Et c'est quoi la suite? Détourne-toi d'eux, combat-les? Non, pas du tout. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Ah, c'est quand même fort. On va regarder en arabe. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Donc s'ils t'incitent ou ils te combattent, regarde ici c'est djihad qui est utilisé Majid Oukacha. Donc si tes parents mécréants te font un djihad pour t'obliger à devenir polythéiste, donc là c'est des mécréants de catégorie suprême, c'est pas simplement le père qui décide d'être mécréant comme ça, non non, là c'est le mécréant... voilà, c'est toi quoi. Donc, il vient, il t'incite
à devenir mécréant, à commettre le shirk, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, ne leur obéis pas, bien évidemment. Wa sahibhuma, tu vois ici, sahibhuma. Donc, reste en compagnie avec eux. Fid dunya ma'rufa. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut te détourner d'eux et puis rompre les liens. Pas du tout. Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, le polythéisme, c'est une injustice énorme. Mais malgré tout, si jamais tes parents mécréants t'incitent à faire cette injustice énorme qui est le plus grand des péchés, ben malgré ça, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Malgré ça, reste en compagnie avec eux. Tu dois quand même avoir un bon comportement envers eux. C'est ça l'islam. Et toi, tu oses mentir comme ça. Tourner le dos à leur propre père. Reste avec eux. Il faut se détourner de son propre père. Reste avec eux. Allah demande même aux musulmans de se détourner de leur propre père ou frère. Reste avec eux. Je pense que toute personne honnête a compris que... Il faut se détourner de Majid Oukasha. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah, d'accord.